Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue ce matin dans ce live. Alors, ce matin, notre sujet va concerner la foi en Dieu. Comment Jésus nous demande-t-il de prier pour obtenir gain de cause dans notre prière? Comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, pouvons-nous prier jusqu'à obtenir ce que nous demandons à Dieu sans se dire j'ai prié fatigué sans pour autant recevoir ce que je demande à Dieu. Je suis Adélaïde, je suis coach formatrice à Maxwell Leadership et j'accompagne les femmes dans la reconstruction de leur vie de famille, leur vie de couple, leur identité et à accomplir leur mission. Alors, je vais prier. Oui, merci Seigneur pour ma sœur et pour mon frère qui écoute ce message. Je te remercie parce que tu es un Dieu puissant, parce que tu es un Dieu d'amour. Je te remercie parce que tu ne nous regardes pas selon ce que nous avons fait, mais tu regardes seulement le fond de notre cœur, la sincérité de notre cœur envers toi. Je te remercie parce que ce matin, tu vas encore nous éclairer, Saint-Esprit, sur ce sujet par rapport à la foi. Et qu'est-ce que tu nous demandes de faire? Je te remercie. Et je te laisse maintenant la place, Saint-Esprit, pour nous montrer, révéler la profondeur de cette parole que tu veux nous révéler. Alors, je prie que tu touches le cœur de chacun. Là où il a besoin d'être touché, que tu touches et que tu nous aides vraiment à découvrir ce que tu attends de nous. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Donc, ce matin, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc, au chapitre 18. Priez, priez, priez jusqu'à obtenir ce que nous demandons à Dieu, sans se décourager. Sans se décourager. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples cette parabole suivante, à ses disciples. Quand on dit ses disciples, ce sont des gens réellement parce que Jésus, avant, il avait parlé du fait que celui qui veut être son disciple, c'est celui-là qui va tout laisser, même sa propre vie, pour adopter la vie de Jésus. Et là, il leur montre comment, en priant, ils peuvent arriver à obtenir ce qu'ils demandent à Dieu. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne révérait pas Dieu et n'avait pas d'égard pour personne. Ce juge n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends-moi, défends mon droit contre mon adversaire ». Et pendant longtemps, il refusa. Il ne voulait pas l'écouter. Pourquoi? Parce que il n'a d'égard à personne. Il ne prend, il est imbu de sa personne. Il ne craint pas Dieu, il ne craint personne. Donc, il ne veut pas rentrer dans des choses qui, pour lui, n'ont pas de sens. Et puis, il dit, défends-moi, défends mon droit contre mon adversaire. Et pendant longtemps, il refusa, mais il finit par se dire, j'ai beau ne pas révérer Dieu et ne pas me préoccuper des hommes. Cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, notez combien ce mauvais juge réagit. Notez le mauvais, parce que Jésus, quand il utilise des paraboles, il compare toujours le cœur de l'homme qui est mauvais par rapport au cœur de Dieu. Tu prends deux personnes, il y a un qui est mauvais et l'autre qui est bon. Et si cette personne mauvaise-là arrive à faire du bien, à plus forte raison, cette personne qu'on considère comme bon.
Et voilà, ça c'est pour nous rassurer dans notre quête, dans nos sujets de prière. Quand nous avons un sujet, et c'est pour nous donner cette base de foi, cette profondeur d'assurance devant Dieu quand nous demandons. Il dit, notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Il ne tardera pas à leur venir en aide. Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement, seulement lorsque le Fils de l'homme viendra sur cette terre. Est-ce qu'il trouvera encore de la foi? Est-ce qu'il y aura une seule personne encore qui mettra sa confiance en lui jusqu'à ce qu'il voit ce qu'il lui demande? Wow! Une question qui nous concerne nous tous. Il a commencé son sujet par la foi, il le termine par la foi. Il est nécessaire de prier constamment sans cesse, sans se décourager. Parce que dès l'instant qu'on va se mettre dans le but de prier pour une cause, c'est comme si cette chose va s'amplifier à nos yeux. Parce que quoi? Parce que celui qui détient cette personne-là est là. Et dès qu'on se lève, si on ne fait rien, il n'y a pas de souci. Tout se passe bien. Mais dès l'instant qu'on va se lever, pour cette cause-là bien précise qu'on a soulignée, lui là, la dame, elle, c'est par rapport à la justice, à quelqu'un qui lui faisait du tort, à quelqu'un qui venait incessamment perturber sa paix dans sa maison. Elle ne pouvait pas dormir tranquille. Il y a des gens qui se sont levés dans leur coin et ont dit, tel là, on va lui faire la guerre jusqu'à ce qu'elle voit que il faut qu'elle arrête son travail qu'elle veut faire. Alors, quand tu te lèves pour faire un travail, il y a des gens toujours qui sont là, qui sont en train de voir. Parce que ces gens-là sont envoyés par l'ennemi. Celui qui a voulu perturber l'œuvre de Christ. Celui qui était dès le départ, qui s'est levé, il a dit, cet homme que Dieu a créé, je vais voir où est-ce qu'il va devenir quelqu'un ici devant mes yeux. Et il est allé dans le jardin d'Éden et il a perturbé le plan de Dieu. Aujourd'hui encore, quand on est chez nous, que l'on bouge, quand on ne fait rien, il n'y a pas de souci. Mais quand on bouge et que ce que nous voulons faire vient de Dieu, il va se lever. Parce qu'il est en chacun de nous. Et dès qu'on le touche, là, il va réagir. Donc, dans ce cas, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas dire, ah, j'ai prié. Depuis que j'ai commencé à prier, je ne sais pas ce qui se passe. Oui, des fois, ça nous arrive. Dès qu'on commence à prier, on a l'impression que on a touché quelque chose qui commence. Et tout le monde, d'un coup, se lève contre nous. On n'a rien fait à personne. Et tout le monde, d'un coup, se lève contre nous. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Ne te décourage pas. Il dit de prier constamment, sans se décourager. Puis, il prend la parabole de cette femme. Il dit, regardez, il y avait dans une ville un homme qui n'avait d'égard pour personne. C'est un juge. C'est quelqu'un qui est placé à la hauteur pour diriger toutes les personnes de cette ville. Quelqu'un qui est censé défendre les droits. Et nous, aujourd'hui, on a Jésus. Peut-être, oui, on ne le voit pas. Quand on traverse, on va penser que, ah oui, il nous a abandonnés. Depuis que j'ai commencé à faire mon projet là, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas bien, tout va de travers. Est-ce que tu as commencé à prier? Prie, 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 jusqu'à ce que tu obtiennes la réponse. Ne t'arrête pas sans avoir reçu la réponse de celui à qui tu pries. Et c'est ce que Jésus est en train de nous dire ici. La femme,
c'est une veuve, elle n'a pas de mari, elle n'a personne pour la défendre. Ou alors, elle a un mari, mais ce mari-là s'en fout de ce qui la touche. Mais là, elle n'a pas de mari. Ça peut être quelqu'un qui est quelque part dans un lieu de travail, dans ton lieu de travail. Tu es la seule personne qui croit en Jésus. Et tu as l'impression que tout se lève contre toi. Ça peut être dans un travail que tu es en train de faire. Dès que tu veux te lever, tu as l'impression que ton travail là, dès que tu commences, c'est comme si tout ce que tu avais, quelqu'un est venu voler, ravager ce que tu devais utiliser. Tu te dis, ah, ça ne doit pas être le bon travail. Ah, tu n'as pas reçu ça de Dieu? Si tu as reçu de Dieu, c'est le bon travail. Alors cherche. Cherche pourquoi cette chose-là ne peut pas rester avec toi. Cherche comment, par quel moyen tu vas réussir à faire le travail que tu as commencé et que tu as l'impression d'avoir touché un essaim d'abeilles et qui se lève et vient te couvrir tout entier. Tu ne peux même plus lever la tête pour travailler parce que tu as touché quelque chose d'important, d'essentiel. Et que ce jour-là, quand tu vas accomplir cette œuvre-là, tu auras accompli l'œuvre de Dieu. Et celui qui doit te défendre, c'est Jésus. Il a donné sa vie. Même si, imaginons que tu aies fait quelque chose qui a fait ça. Il a dit, j'ai donné ma vie. C'est vrai, j'ai donné ma vie pour que ceux qui me reçoivent, leur péché là, j'ai pris tous leurs péchés. Reviens, oui, c'est vrai, je veux entreprendre telle chose. Mais j'ai fait telle chose. Je te demande pardon. À l'instant que tu te tournes vers lui, il t'a pardonné. Il ne cherche pas des gens parfaits qui n'ont jamais rien fait de mal, qui sont parfaits, tout est mesuré dans ce qu'ils font. Non, ce n'est pas ce qu'il cherche. Non, non, non. Il cherche des personnes qui dépendent de lui, de cette œuvre qu'il a fait, qu'il leur a donnée, qui sont reconnaissants, qui ont vu qu'il a fait quelque chose pour eux. Elle dit, défends-moi, défends mon droit contre mon adversaire. Défends mon adversaire. Et tous les jours, tu es en train de prier. Seigneur, défends-moi. Défends-moi. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis persécutée de tous les côtés. Défends-moi. Tu n'as rien fait de mal à personne. Tu n'as pas insulté. Tu n'as pas dit quelque chose qui a blessé une personne. Tu es en train de faire ce que Dieu te demande. Dieu te défendra. Même si tu as l'impression qu'il n'agit pas vite, il a un temps. Et son temps, quand il arrive, il agit et il intervient pour résoudre ton problème. Oui, pour défendre ta cause contre celui qui est en train de penser qu'il est le plus fort de tous. Il se lève et il te défend. Et le juge, il n'a pas répondu pendant longtemps. Il n'a pas répondu. Il dit par la suite, j'ai beau ne pas révérer Dieu, je ne crains pas Dieu. Et je ne me préoccupe pas des hommes. Je ne me préoccupe pas de leurs histoires parce que moi, je suis à la hauteur là. J'ai tout ce qu'il me faut. Ces gens-là qui ne peuvent pas se défendre, je ne vais pas rentrer dans leurs histoires. La femme aussi, elle a compris son droit. Elle savait que si tu es nommé juge, le juge là, il a été placé pour défendre sa cause. Et c'est pour cette raison-là, à chaque fois qu'elle était attaquée par son adversaire, elle revenait. Elle revenait vers le juge. Tu es placé là. On t'a nommé juge. Tu es cette autorité qui a la capacité. Personne d'autre. Elle n'a pas dit je vais aller vers une autre personne. Elle est restée en face. Elle est revenue plusieurs fois. Et finalement, il en avait marre. Nous aussi, quel que soit ce que nous traversons, focalisons nos yeux sur notre Seigneur. Lui, il a déjà tout fait pour nous. La seule chose qu'il a besoin, c'est qu'on vienne vers lui avec un cœur sincère. Rassure-toi d'avoir assuré ton côté, ta responsabilité. Rassure-toi que cet adversaire qui vient, parce que tu ne lui dois rien, parce que c'est pas toi qui as tort, parce que tu lui as fait ceci, parce que... Rassure-toi de cela.
Et une fois c'est fait, tu sais que c'est ton droit, tu es dans ton bon droit. Réclame ton droit. Réclame-le. On voit même, pareil, des fois, des histoires comme ça, des juges, des histoires d'une personne, surtout là, maintenant, avec l'histoire des femmes, des femmes qui sont victimes de violences ou qui ont été agressées sexuellement. Et dans le jugement, des fois, on fait pas, on dit oui, il a fait ça, et puis on ne donne pas assez. On ne leur accorde pas assez ce qu'elles demandent. Mais ces femmes-là, elles ne s'arrêtent pas. Elles vont pleurer peut-être, mais elles vont demander jusqu'au bout. Ce qu'il a fait, il mérite plus que ça. Et des fois, quand elles font appel, cette personne, cette fois-ci, sera réellement condamnée. Parce qu'on ne peut pas laisser un criminel courir comme ça et aller attaquer tous les jours des personnes innocentes qui lui ont rien fait. Son jour va arriver. Et il dit, continuez, parce que ce jour-là, le juge qui s'est levé, il dit, le juge, il dit, je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Prie tous les jours. Dieu ne va pas dire, ah, vous me cassez la tête. Non, la tête. Il écoute, il nous écoute. Il nous écoute. Il nous écoute. Jusqu'à ce qu'on son heure arrive. Il va montrer, dit, hé, stop. Je t'ai vu depuis longtemps t'occuper de cette femme-là. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Je vais te montrer à qui appartient la force. Il dit, notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra-t-il pas le droit de ceux qui lui appartiennent? Qu'il ne tardera pas, de ceux qui crient à lui jour et nuit, qu'il ne tardera pas à venir les aider? Moi, je vous le dis, qu'il défendra leurs droits promptement. Il se lèvera et défendra là où ça a été bloqué pendant des années. Parce que quelqu'un a décidé que ce que tu fais, il va le bloquer. Dieu se lèvera et le débloquer. Et tu verras ta justice. Et tu vas te réjouir, t'épanouir parce que tu n'as pas arrêté. Parce que tu as continué, parce que tu ne t'es pas laissé décourager. Il viendra te soutenir. Celui qui abuse de toi, celui qui est en train verbalement tous les jours, Dieu se lèvera et il te défendra parce que c'est un Dieu bon et il est conscient, il est au courant tous les jours, il connaît même les pensées qui ne sont pas encore sorties, à plus forte raison, les injustices qui sont en train d'être faites. Il le voit. Alors, continue à prier tous les jours, appelle-le, j'ai besoin de ton aide. Quel que soit l'endroit où tu es, tu n'as pas accès. Mais la seule personne à qui tu as accès, c'est Dieu. Appelle-le. Là où tu l'appelles, dans ton trou là, il va te trouver là. Il va te faire sortir de ce trou. Il va te faire justice et te remontera jusque là où il a prévu. Parce qu'il a su. Il m'a fait confiance. Et Jésus l'a fait plusieurs fois. Des gens qui ont voulu, ah, Jésus de Nazareth, l'aveugle là, il dit, mais arrête, tais-toi, n'importune pas le maître. Jésus s'arrête parce qu'il a entendu. Il a vu que le gars ne s'arrêtait pas. Hein. Il continuait. Jésus, fils de David, aide-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que je retrouve la vie. Et Jésus lui accorda la vie. Et nous aussi. Nous avons besoin qu'on nous accorde la vie. Nous avons besoin qu'on nous apporte un soutien. Il dit, ta foi t'a sauvé. Et cette femme qui est atteinte de perte de sang, une femme qui ne pouvait pas s'approcher de Jésus, parce qu'on dit que si tu as une perte de sang, tu deviens impur. Il ne peut pas s'approcher d'un homme, il ne peut pas s'approcher. Qu'est-ce qu'elle dit? Je sais que je ne pourrais pas sortir ouvertement devant tout le monde. Mais je sais aussi que Dieu est là avec moi. Je vais seulement toucher l'habit. Juste en touchant le pan de l'habit de Jésus pour qu'on ne le remarque pas, qu'on ne la remarque pas. Elle a été guérie et Jésus s'arrêta. Elle n'a pas appelé, hein, mais elle a agi. Alors,
agissons concrètement dans notre foi, dans notre confiance en Dieu. Concrètement, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il te le dit, va le faire. Concrètement, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il te montre ce que tu fais et tu le fais. Dieu est un Dieu d'amour. Il se lèvera et défendra promptement ton droit. Il ne laisse pas une justice perdurer éternellement. Non, non. Il se lève et il soutient ses enfants. Cependant, pour que ses disciples ne se laissent pas induire en erreur, Jésus souligne la révélation ultime du Fils de Dieu. La manifestation de ce jour est évidente. Le Dieu auquel s'adresse le fidèle, le croyant qui prie et invite une attitude de foi résolue, même dans l'épreuve, aura finalement gain de cause. Sois résolu. Et une attitude de foi résolue, ferme. Sois déterminé. Ne laisse pas ce que les gens disent te distraire. Concentre-toi. Et il viendra. Et tu pourras rire. Tu pourras sourire. Dieu est là. Il entend mon appel. Il a entendu mon appel. Et il est venu à mon secours. C'est injuste. Par rapport à un injuste qui agit, lui, il est juste. Alors, ça, c'est pour nous permettre d'avoir cette assurance, cette sécurité quand nous demandons, que nous ne tremblons pas partout pour dire « Ah, j'ai peur, il y a ça, je n'ai pas encore. » Et confiance. Et cette foi, marche dans la une foi résolue, même dans l'épreuve, même dans les situations les plus difficiles. Il viendra et vous fera justice. Oui, merci Seigneur. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu puissant. Nous te remercions pour cette foi que tu nous invites, Seigneur Jésus. Oui, Saint-Esprit. Donne-nous, aide-nous, soutiens notre foi. Parce que même des fois, il y a une personne qui a dit, oui, si tu as la foi, il dit, oui, viens au secours de ma foi. Et Jésus l'a secouru, il a augmenté déjà la foi. Et après cette foi, il a agi et il l'a guéri. Je t'en prie, il a guéri son fils. Agis dans notre vie, quel que soit ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Et donne-nous cette confiance en toi, cette foi ferme de lutter jusqu'au bout pour obtenir gain de cause de ce que nous te demandons. Pour obtenir la justice, ta défense dans ce que nous traversons. Oui, Père, nous te remercions, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Mano wahandondi silam sandondi so. Honymo atemit fanabil. Honymo atemit fanajam huli maholi. Honyomu même kitani uju kutol. Continue. Continue honyo na no mo honyo hon. Fanabil. Panamide. Jakumon anje atemit ajam tom. Jakum bagana omusa. Aujo tanual mujo ujo la watemit. Bona namo la seni. Wahando muli kala kola. Uinen lakila. Utukto alikalako. Bot na namo la ito nano sietli jame kalakoli. Uya wahando muli tangayuma lu kontan ban lu salor. Bana namo la kan esuke ipo panko jok minko haskana ko. Lakila nutuke. Lakila bale. Donc il y a muli kala anosan atemit la gok. Kainene koli. Min ulaw moi même kitene o muisilem. Nando muli kala rek lo haskana ko nando itomu bonu la atemit pop la itoy. Ange julo loti me panabi. Kaya kata nyolo Yesu nyamuli kala. Amen.